de très belles paroles qui ont vraiment changé ma vie. La Bible dit: près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Remarquez que près de la croix, il y avait 3 femmes. En voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, en se rappelant que Jean a écrit cela, et il ne le faisait pas à cause d'une certaine fierté, il était juste si habitué à se percevoir de cette façon et se référer à lui-même de cette façon. Pouvez-vous imaginer ce que les gens diraient si vous disiez partout: eh bien, je suis Joyce la chrétienne que Dieu aime. Pensez à cela. Jean 21, 15, Jésus a dit à Pierre: est-ce que tu m'aimes? Oh oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit: eh bien, nourris mes brebis. J'aime cela. Eh bien, si tu m'aimes, aide quelqu'un. C'est comme ça que nous prouvons notre amour pour Dieu. C'est comme ça. Ce n'est pas avec un tas de paroles, c'est en aidant quelqu'un. Amen. La deuxième fois, il a dit à Pierre: Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. La troisième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il essayait de marquer un point. Tu parlais à propos de combien tu m'aimes, Pierre. Mais où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Si tu m'aimes, tu as une preuve de cela? Est-ce que tu sacrifieras assez pour faire quelque chose, pour aider quelqu'un d'autre? Ou est-ce que tu parleras de ton amour pour moi? Et puis à chaque fois qu'il y a un vrai besoin, personne ne peut te trouver. Et puis il a continué en disant à Pierre: quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. En d'autres termes, en tant que chrétiens jeunes et immatures, nous pouvons juste vivre en faisant notre propre volonté. Mais il a dit: mais quand tu seras vieux, quand tu deviendras mature, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Et la Bible dit qu'il a dit cela à Pierre pour lui indiquer quelle sorte de mort il mourrait. Et nous savons de l'histoire que Pierre a fini par être crucifié à l'envers, sur une croix. Donc il l'a prévenu en avance. Eh bien, si tu m'aimes, tu ne seras pas toujours bon. J'ai un travail que je te confie. Mais après, je veux que vous regardiez ce qui arrive. Cela me montre que Pierre avait des problèmes avec Jean. Verset 20. Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux, celui qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus. Jean, alors qu'il mangeait, il se penchait, et c'était la façon traditionnelle de manger. Il s'étendait et se reposait pour manger. Et Jean, comme de coutume, s'est mis dans cette posture où il a en fait mis sa tête sur l'épaule de Jésus et... Ça pourrait paraître stupide, mais je peux vous assurer que si l'un de mes enfants me fait cela, il a gagné. J'ai un fils, il est mon bébé, mais il n'est plus vraiment un bébé maintenant. Il fait près de 2 mètres et... il me porte parfois et joue avec moi dans toute la maison en disant « Maintenant, maman, allez, maman, 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 maman. » Et il sait me manipuler et avoir ce qu'il veut. C'est comme... Et il me dit « Tu sais que tu m'aimes. » C'est ce qu'il me dit. « Tu sais que tu m'aimes. » Eh bien, il est confiant en notre amour pour lui, et alors il n'a pas peur de nous demander quoi que ce soit. Il est très audacieux et direct à propos de ses sentiments. Nous avons des conversations très honnêtes et parfois blessantes. Comme quand il m'a dit que j'étais démodée et que le ministère était démodé et vraiment religieux, et si je voulais arriver aux jeunes, alors je devais changer. Aïe, aïe, aïe! Mais vous savez quoi? C'était vrai. Je devais être désireuse de changer. Oh, il m'a dit certaines choses dures, mais c'étaient les choses que j'avais besoin d'entendre. Mais je pouvais seulement l'entendre de quelqu'un que j'aimais tellement et que je savais qu'il m'aimait vraiment, vraiment beaucoup.
Vous ne pouvez même pas prendre les choses difficiles que Jésus a besoin de nous dire parfois si vous ne savez pas vraiment combien il vous aime. Parce que tout ce qu'il dit n'est pas une caresse sur la tête et une tape dans le dos et un compliment. Un jour, Dieu m'a dit « Tu n'es pas heureuse parce que tu es égoïste. » Je prêchais depuis longtemps. Eh bien, je prêche sur l'amour tout le temps. Oui, mais ça ne veut absolument pas dire que vous marchez dans l'amour. J'ai dû passer les 15 années suivantes à apprendre ce que l'amour était. Et ce n'est pas juste un sermon, c'est un mode de vie. Allons maintenant, je prêche bien. Alors, Pierre s'est tourné. Vous devez comprendre cela, verset 20. Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait marchant derrière eux, celui qui s'était penché vers Jésus, et lui avait demandé « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus « Seigneur, qu'en est-il de lui? Qu'est-ce qu'il en sera de lui ?» Maintenant, Pierre vient d'entendre qu'il allait mourir une mort violente et qu'il devra souffrir et faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Et la première chose qu'il dit est « Qu'est-ce qui adviendra de lui ?» Ceci me dit qu'il y avait un peu de décalage. Allez, si vous allez devoir souffrir et qu'il y a quelqu'un que vous n'aimez pas beaucoup, vous voudrez qu'il souffre aussi. Mais regardez ce que Jésus a dit. Allez, c'était de vraies personnes. Ne spiritualisons pas trop les choses. Et regardez comment Jésus lui a répondu. Ce bon Jésus direct et qui confronte. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Comment est-ce que ça te concerne? Toi, suis-moi. » Dieu a un plan individuel pour chacune de nos vies, et s'il a choisi que Pierre souffre et soit crucifié à l'envers, et s'il a choisi que Jean vive peut-être 20 ou 25 années après Pierre, il dit, « Pierre, cela ne te concerne pas. Mon plan pour toi est bon pour toi, et mon plan pour lui est bon pour lui. » Et nous devons arrêter d'être jaloux de ce que tout le reste du monde a, ou la façon dont Dieu fait les choses avec eux, et apprendre que Dieu a un plan pour nous. Amen. La Bible dit que la jalousie et l'envie rongent les os. Proverbe 14, 30. Écoutez-moi, je vous le dis, vous entendez la phrase « être rongé par l'envie ». Et c'est une phrase du monde, mais elle est si vraie. Quand vous êtes jaloux de quelqu'un d'autre et vous ne pouvez pas être heureux pour lui quand il est béni, ça vous ronge à l'intérieur. Et parfois, quand je vois quelqu'un d'autre, peut-être même quelqu'un dans le ministère qui a un plus grand succès dans une région que moi, je ne dirais pas que je ne ressens pas cela parfois, mais je résiste. Je ne laisserai pas ce poison dans ma vie. Et vous savez comment je lutte? Dieu, je te remercie parce que tu le bénis. Je suis heureuse parce que tu le bénis. Je ne sens pas que je suis heureuse à ce moment-là, mais le diable ne le saura pas. Je te remercie parce que tu le bénis. Et Seigneur, je sais, vous devez parler fort. Répondez au diable. Vous devez dire, je te remercie Seigneur parce que tu as un plan pour moi. Et mon jour viendra. Je n'aurai peut-être pas ce qu'il a, mais tu as quelque chose pour moi. Et quand ça viendra, ce sera tout aussi bien que ce que n'importe qui d'autre a. Arrêtez de rester passivement là et de laisser le diable régner. Vous devez juste apprendre à parler comme il faut. Jacques 4 était un passage qui change la vie pour moi. Je voudrais le partager avec vous. D'où proviennent la lutte et la discorde et les disputes? Et comment commencent les conflits et les querelles et les bagarres entre vous? J'aime cela. Pourquoi êtes-vous si vexés? Il dit, tout le monde est énervé à propos de quelque chose. La lutte, les disputes, les querelles, les dissensions, l'amertume. D'où est-ce que ça vient? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Maintenant, regardez. Vous êtes jaloux et vous convoitez ce que les autres ont. Savez-vous combien cela est contrariant? Comment ça nous garde frustrés et énervés?
Si nous regardons ce que Dieu fait avec tout le monde dans le monde et nous comparons cela à ce qu'il fait avec nous, allez, ce soir, je veux que quelqu'un ici réalise. Dieu a un plan spécial, unique en son genre, incroyable et magnifique pour chacun de vous. Et n'ayez pas cette attitude amère et négative en disant « Eh bien, s'il a un plan si grand, alors pourquoi je ne le vois pas ?» C'est probablement à cause de ce que j'essaye de vous prêcher ce soir. Peut-être que vous devez avoir une nouvelle attitude d'abord. Peut-être que vous devez être heureux avec ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un d'autre avant de lui permettre de faire quelque chose dans votre vie. Ce n'est pas par accident que vous devez entendre tous ces témoignages de personnes et de leur succès. Oh, Dieu nous tend des pièges. D'accord, voici un témoignage pour vous. Ils ont la chose pour laquelle vous priez depuis 20 ans. Comment le prendrez-vous? Oh, Dieu ne ferait pas cela. Si, il le ferait. Tellement de choses dans la vie sont un test. Et après que nous passons le test, notre récompense viendra. Ne soyez pas jaloux de ce que quelqu'un d'autre a. Cela va jusqu'à dire toute cette lutte et ces disputes, c'est à cause des choses que vous voulez et que vous n'obtenez pas. Alors vous voyez quelqu'un qui a ce que vous voulez et vous devenez jaloux et envieux et puis vous pouvez commencer à les haïr et cela est comme un meurtre dans vos cœurs. De très belles paroles qui ont vraiment changé ma vie. La Bible dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous savez ce que j'ai appris? Ne soyez jamais jaloux de quelqu'un d'autre. Demandez juste à Dieu ce que vous voulez et croyez qu'il vous le donnera au bon moment. Et croyez qu'il ne vous le donnera pas si ce que vous demandez n'est pas ce que Dieu a de mieux pour vous. Vous savez, il y a certaines choses dans la Bible dont nous savons que Dieu veut que nous ayons tous. Elles sont là, claires en noir et blanc. Elles sont l'une de ses promesses. Mais il y a plusieurs choses que la Bible ne vous dit pas. Vous priez peut-être pour être le conducteur de louange. Eh bien, cela devra être la prière de « si c'est ta volonté ». Et si vous pensez que cette jalousie est seulement dans le monde et pas dans l'Église, vous avez tort. Nous amenons tous nos bagages sur le banc de l'Église semaine après semaine.
bien, j'aurais aimé pouvoir chanter comme toi. En fait, je pense que je chante mieux que toi et que je suis celui qui devrait être là-haut et pas toi. Je me souviens de quand j'enseignais ma petite étude biblique pour 20 personnes et j'avais une si grande vision et j'avais vraiment marre de ce qui est petit. Ne méprisez pas les petits commencements, je voulais quelque chose de grand. De grand, parce que j'avais beaucoup d'insécurité et je ne savais pas qui j'étais en Christ. Et j'essayais toujours de réparer toute la honte et le blâme et la condamnation que j'avais. Et j'avais besoin de quelque chose de grand et visible pour me sentir bien dans ma peau. Et Dieu n'allait pas me le donner avant que des choses là-dedans soient réparées. Parce que si Dieu nous donne un tas de choses dehors et nous n'avons rien là-dedans, alors la première petite tempête qui vient nous démolit. Vous voyez, j'aime ce que je fais. J'en jouis, mais je ne sais pas, peut-être que je ne pourrai pas faire cela toute ma vie. Ça ne me rendra pas moins précieuse. Parce que notre valeur est en qui nous sommes en Christ, pas en ce que nous faisons. Et si nous n'apprenons pas cela, nous allons avoir beaucoup de problèmes. Parce que peu importe combien vous excellez dans ce que vous faites, le moment viendra où quelqu'un viendra et pourra le faire mieux. Peu importe combien un coureur court vite, quelqu'un bat son record. Peu importe combien un nageur est rapide, quelqu'un bat son record. Peu importe combien de disques de musique un chanteur vend, peu importe combien de prix il remporte, quelqu'un vient et bat son record. Nous devons apprendre comment aller avec les saisons de Dieu et réaliser que nous sommes tout aussi précieux dans chaque saison. Et si nous sommes assurés de ça, nous serons libérés de la jalousie et de l'envie. Nous n'aurons pas à vivre comme ça. Je crois que ça nous libérera du besoin de comparer et d'être en compétition et d'essayer d'être comme tout le reste du monde. Je crois que savoir qui vous êtes en Christ vous libère pour que vous soyez la personne précieuse et géniale que Dieu vous a créée pour être. Et vous pouvez l'être sans devoir vous excuser. Je suis différente et j'aime cela. J'aime cela. Avant, je pensais que j'étais bizarre. Maintenant, je sais que je suis unique. Ce qui est unique a de la valeur. Darlene Check, la magnifique chef de louange à Hillsong, m'a dit l'année passée, elle a dit « N'aimes-tu pas cuisiner quand tu es en vacances chez toi ?» Et j'ai dit « Non. » Pourquoi voudrais-je faire cela? Vous savez, elle aime tout cela, et alors... Parfois, nous ne pouvons juste pas comprendre pourquoi les gens n'aiment pas ce qu'on aime. Et parfois, si je ne savais pas qui j'étais en Christ, alors je serais sous pression, parce que je ne suis pas femme d'intérieur. Je lutterai contre un démon pour vous, mais ne me demandez pas de vous faire un repas. Parce que ça ne marchera pas. Amen. La dernière fois que j'ai dit que j'allais cuisiner un repas, mes enfants m'ont dit qu'ils allaient amener l'équipe de télévision pour filmer cela. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? La Bible parle de tous les différents dons que Dieu donne. Comprenez cela, vous êtes différents. Vous n'êtes pas supposé regarder quelqu'un sur la plateforme et souhaiter pouvoir faire ce qu'ils font. Dieu a mis ce don en eux pour vous, et si vous en êtes jaloux, vous n'en jouirez pas. Dieu ne nous donne pas nos dons pour notre plaisir. Le don que j'ai me fait travailler. Vous pouvez en jouir. Mais quand quelqu'un d'autre est en train de chanter ici, je peux jouir de leur don. Je me souviens de quand j'ai essayé de chanter et d'apprendre à jouer de la guitare parce que je connaissais un autre prédicateur qui faisait cela. Et alors, s'il pouvait le faire, je voulais le faire. Eh bien, le problème est que j'ai presque échoué en musique.
Je ne peux pas jouer de la guitare. Je peux jouer de l'harmonica un petit peu, mais pas très bien. Je me souviens d'avoir lu Éphésiens 4:11 dans les premiers jours de mon cheminement avec Dieu, et il y avait beaucoup de prédications à propos des dons. Et tout le monde disait « Quel est ton don? Quel est ton don? » Est-ce que quelqu'un se souvient d'être là en ce temps où c'était... Il y avait même des réunions entières pour découvrir quel était votre don spirituel. Et vous savez, je suis sûre que cela a de la valeur, mais je n'ai toujours pas découvert qui je suis. Je vais à des endroits et ils disent « Qu'est-ce que tu aimerais qu'on t'appelle, révérend, évêque, apôtre ?» Et je dis « Appelez-moi Joyce, vous savez. » C'est qui je suis. Mais je me souviens être si peu sûre de moi quand je regarde les 5 dons du ministère listés dans Éphésiens. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Et je me souviens que quelqu'un me l'a enseigné comme ça. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Et j'ai pensé, je ne veux pas être un petit doigt. Je vous dis juste la vérité. Je voulais être le pouce, vous savez. Et j'ai pensé que parce qu'il disait que l'enseignant était le petit doigt, ça devait être le plus petit don. Et c'est étonnant combien nous sommes ridicules parfois. Allons à Romains 12 pour 1 minute. Allez, c'est le moment pour vous de vous aimer. Romains 12 parle de comment... Il y a beaucoup de nous, mais nous faisons tous partie d'un même corps. Nous avons des fonctions différentes, mais nous faisons partie du même corps. Et puis il parle de comment certains sont ceci et d'autres sont cela. Mais parlons juste de notre corps physique, qui est l'exemple que Dieu utilise. Mon corps physique a beaucoup de membres différents, mais ils ne sont pas tous pareils et ils n'ont pas la même fonction. Certains membres ont certains privilèges que d'autres membres n'ont pas. Certains membres sont plus visibles que d'autres membres. Et quel désastre ce serait si mon corps physique était jaloux de tous les autres membres. Nous devons travailler ensemble. Quand j'achète une nouvelle paire de chaussures, ils sont un peu difficiles à mettre et vous luttez avec. Et c'est incroyable pour moi parce que ma main vient immédiatement au secours et les aide. Et j'ai une belle bague ici et mon doigt peut le mettre, mais mon œil peut le voir. Mon doigt n'a jamais vu la bague. Il peut la mettre. Il peut se faire beau avec, mais toute sa vie, il ne verra jamais la bague. L'œil ne peut pas mettre la bague, mais il voit la bague. Maintenant, qu'arriverait-il si ma main disait « Je ne t'aiderai pas à mettre cette chaussure » ? Parce qu'en vérité, le fait est que je voudrais avoir des chaussures moi-même. Et ma vie entière, en tant que main, je n'ai jamais eu de chaussures. Et si tu penses que je continuerai à t'aider à mettre tes chaussures toute ma vie, tu te trompes tristement. Et si l'œil disait « Je refuse de regarder la bague », je ne vais pas regarder la bague, je veux ma propre bague, et si je ne peux pas avoir de bague, alors je refuse de regarder la bague. Et alors, c'est comme ça qu'en tant que chrétiens, nous errons à travers la vie. Et si Dieu nous donnait notre volonté, d'accord. Ah. Et vous savez quoi, je pense que la plupart du temps, nous ferions mieux d'espérer que Dieu ne nous donnera pas certaines des choses que nous demandons. C'est à cela que nous ressemblons parfois. Nous mettons nos chaussures sur nos mains et nos bijoux sur nos yeux. Mais gloire à Dieu, nous avons ce que nous voulons.
Le problème est que si j'ai mes bijoux sur les yeux, je ne vois pas où je vais alors. Je me cogne à des choses, je blesse les gens. Je crois que l'assurance nous libère de tout cela. Je n'ai pas besoin d'avoir ce que vous avez, je peux être heureuse sans. Je n'ai pas besoin de faire ce que vous faites. Vous n'avez même pas besoin de m'aimer pour que je sois heureuse, parce que ma joie n'est pas basée sur ce que vous pensez de moi. Elle est basée sur qui je suis en Christ. Je peux sortir et essayer quelque chose et échouer et toujours être heureuse et assurée parce que mon assurance n'est pas dans le succès, dans tout ce que j'essaye de faire. Je peux manquer Dieu, je peux penser que j'ai entendu de Dieu et en fait manquer Dieu. Et cela ne diminue toujours pas qui je suis en Christ. Je n'ai pas à agir prudemment, je peux vivre audacieusement et agressivement. Et les gens qui font cela finiront par faire de grandes choses pour Dieu. Je peux faire des choses stupides de temps en temps, mais vous ne pouvez pas conduire une voiture parquée. Certains d'entre vous doivent embrayer et la faire bouger. Et même si vous faites un accident ou deux, vous devez bouger. Eh bien, Dieu a définitivement un plan unique et bon pour chacun d'entre nous, et nous ne devons vraiment pas être jaloux de quelqu'un d'autre. Quand nous sommes confiants en qui nous sommes en Christ et le fait qu'il nous aime et a un bon plan pour nous, alors nous n'avons pas besoin d'entrer dans l'inutilité, de l'envie et de la jalousie. L'ennemi aime attaquer nos pensées et l'une des choses qu'il aime faire est d'essayer de nous faire nous comparer aux autres.